Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de 100% Swing. Il y a quelques années, un journaliste a posé une question à Tiger Woods qui, parmi les questions qui n'ont pas un grand intérêt, cette fois était très intéressante. Il lui a demandé quelle était la première chose à laquelle il pensait lorsqu'il se mettait devant une balle afin de réaliser un de ses coups. La réponse de Tiger a été très simple, rapide. Il a dit: la première chose à laquelle je pense lorsque je me présente devant une balle, eh bien, c'est l'emplacement de la balle par rapport à mes pieds. Alors, cette réponse, qui paraît relativement simple, relativement évidente, implique déjà que Tiger Woods ne joue pas, et nous allons le prendre comme exemple, avec un emplacement identique de la balle par rapport aux pieds en fonction du club qu'il a dans les mains. Le but de cet épisode aujourd'hui de 100% Swing, c'est de comprendre quel est l'emplacement de balle qui est juste en fonction du club joué et surtout de voir quelles sont les répercussions que cet emplacement de balle va avoir, notamment sur le spin ou plutôt le backspin, ce qui va donc définir la hauteur du coup et également bien sûr donc tous les paramètres liés à l'angle d'attaque. Nous attaquons tout de suite. Alors, de toute évidence, cela concerne les joueurs qui, tout comme Tiger Woods, possèdent des clubs qui ont des longueurs différentes en fonction du numéro. La question se pose beaucoup moins, voire ne se pose pas du tout à partir du moment où j'ai un bras de levier qui a toujours la même longueur. C'est ce qui est le cas dans les séries dites one length. Donc ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est comment est-ce que l'emplacement de balle va varier en fonction d'une série de fers dont la longueur elle-même, bien sûr, est variable d'un numéro à l'autre. Si je prends un fer 7, donc qui est un club qui est en milieu de gamme dans votre série de fers, et que je le positionne à plat sur sa semelle, je me rends compte que le shaft part dans un angle qui est pratiquement vertical. Semelle à plat, le manche est pratiquement dans un sens vertical. Cela signifie que si je le repose au sol, je me retrouve avec un emplacement de bout de grip, milieu de corps, qui m'amène à une balle face au milieu de mes pieds. C'est un exemple qu'on peut prendre ici par rapport à cette croix. Si cette fois-ci je prends mon wedge et que je mets la semelle de mon wedge à plat, je me rends compte que cette fois-ci j'ai une avancée du shaft qui part davantage vers la gauche, ce qui veut dire que si je fais la même chose, que je pose ce club à plat, les deux manches vont se rejoindre lorsque la balle sera davantage dans la droite de mon stance. De la même façon, si je prends un fer 5 cette fois-ci, et que je le mets à plat sur sa semelle, lorsque je vais le reporter au sol, cette fois-ci, son emplacement de manche sera légèrement plus vers l'arrière, ce qui me donnera un emplacement de balle qui sera légèrement plus vers la gauche. Cela signifie qu'ici, j'ai l'emplacement de la balle pour chacun de ces clubs par rapport à mes pieds, ce qui, sur une série complète, va donner bien la photo que nous allons vous montrer à l'instant. Prenons l'exemple de mon pitching wedge, ici. Si ce pitching wedge est proposé avec une semelle à plat et un manche qui part vers l'avant, eh bien ce n'est pas moi qui l'ai choisi, ça. Il s'agit d'un choix qui a été fait par les ingénieurs qui font partie du staff du fabricant. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait, les ingénieurs? Ils ont déterminé quel est l'angle idéal avec lequel le club doit venir percuter la balle, et ils ont estimé qu'avec un loft donné de 45 degrés, ce qui globalement doit être le loft de ce pitching wedge, eh bien la balle devait être percutée dans un angle descendant qui sera favorisé par un emplacement de manche vers la gauche, donc d'une balle placée, elle, plutôt dans la droite du stance. Si je ne respecte pas cet emplacement, mais qu'au contraire, je décide de jouer mon club comme mon fer 7, c'est-à-dire comme d'autres clubs, imaginons, au milieu des pieds. Cette fois-ci, premièrement, mon club ne repose plus à plat sur sa semelle. Au contraire, il repose avec une semelle dont le tranchant arrière va être au contact avec le sol, et je vais me retrouver ici avec toute une zone qui va m'amener à percuter la balle avec davantage l'arête du club. Ceci, évidemment, sera corrigé si le club est à nouveau à plat, ce qui me ramène la balle dans la droite du stance.
Cela signifie que si j'en mets la balle par rapport avec ce pitching wedge par rapport au milieu face au milieu de mes pieds, eh bien cette fois-ci mon angle d'attaque ne va pas être suffisamment vertical, il va être trop plat, oui, et je risque non seulement de toper la balle, mais qui plus est, de ne pas lui imprimer suffisamment de backspin, oui, ce qui fait que la balle n'aura pas suffisamment d'effet et de tenue lorsqu'elle sera en train de voler. Alors, attention, il s'agit de différences d'emplacement qui doivent être très mesurées. Il n'est pas question de mettre la balle avec un pitching wedge complètement en face du pied droit, ni de la mettre complètement en face du pied gauche avec un fer 3 ou un fer 4, voire un fer 5. Ici, l'ensemble des clubs que j'ai dans les mains qui va du fer 5 jusqu'au pitching wedge vous montre que l'emplacement de la balle tient dans une carte de score. Donc en fait, il s'agit d'une différence qui est mesurée, qui est relativement faible et qui ne doit absolument pas être excessive. Voilà, cette fois-ci on y est. Cette fois-ci, j'ai effectivement des emplacements qui sont modifiés et qui sont justes par rapport à chacun des clubs qui sont posés au sol. Alors pourquoi est-ce que les fabricants n'ont pas créé tous les clubs de la même façon? Eh bien parce qu'en fait, le point bas auquel le club va percuter le sol n'est pas le même en fonction de chaque club, contrairement à, je dirais, une idée qui a été répandue pendant de nombreuses années, mais qui heureusement a tendance à disparaître. Cela signifie qu'en fait, plus la balle va être dans la droite du stance, plus le club va la percuter dans un arc descendant. Plus cet arc va être descendant, plus la balle va remonter sur le club, ce qui va augmenter son backspin et qui va lui permettre d'avoir davantage de hauteur. Plus au contraire, la balle va être placée sur la gauche parce que le club va être conçu de cette façon-là, plus sa frappe se fera horizontalement puisqu'on va arriver à ce que le club soit juste tangentiel au sol lors de son passage, ce qui va donner un backspin uniquement lié au loft du club et non pas à son angle d'attaque, puisque l'angle d'attaque sera nul, et ça veut dire qu'en fait nous aurons une balle qui va créer davantage de puissance, moins de hauteur, et qui donc correspond davantage à ce que l'on recherche lorsqu'on frappe les longs fers. Donc cet emplacement de balle qui est très fin doit être absolument respecté, et pour ne rien vous cacher, il s'agit effectivement de la première chose à laquelle je pense quand je me place devant une balle pour frapper un coup de fer. Et le poids du corps là-dedans, me direz-vous? Est-ce qu'il y a une modification de la façon à laquelle je vais placer le poids de mon corps, puisque la balle, elle, va évoluer, son emplacement va évoluer d'un club à l'autre? Alors on va essayer de trouver une petite méthode, en tout cas une façon de penser qui va nous permettre de régler le problème. J'ai ici un fer 5, ici un fer 7, ici un pitching wedge. Avec le fer 7, la balle est parfaitement centrée par rapport au milieu de mon corps. J'ai un point de centre de gravité corporel qui se trouve au niveau de mon sternum. Je vais appliquer ici un stick d'alignement qui va rejoindre la balle tout en passant par mon sternum. Je me rends compte qu'avec le fer 7, le poids de mon corps est parfaitement centré. À partir du moment où, au contraire, je vais avoir une balle plus à droite que le milieu des pieds, eh bien cette fois-ci, je vais avoir un axe de poids de corps qui va être légèrement plus vers la gauche, c'est-à-dire que mon appui sera un peu plus à gauche, toujours pour un droitier bien sûr, pour que la balle, le sternum et ce qui est la suite de la prolongation de cette droite, oui, eh bien me donnera en fait mon angle de poids de corps. Je suis pour frapper un wedge légèrement plus en appui sur mon pied gauche. Au contraire, lorsque je frappe un fer 5, cette fois-ci, toujours pareil, aligné le poids du corps et sa continuation. Le poids de mon corps, cette fois-ci, part légèrement vers la droite. Je suis légèrement plus en arrière de ma balle. En arrière de ma balle. Ici. Donc, plutôt en appui avec un poids de corps comme ceci pour un wedge, centré pour un fer 7, un poids de corps légèrement plus vers l'arrière pour un long fer.
Les ajustements que nous venons de voir dans cette vidéo, qu'il s'agisse de l'emplacement de la balle ou de la réaction du poids du corps en fonction de l'emplacement de la balle, sont des ajustements qui sont fins. Il ne s'agit pas de faire ça de façon un petit peu exagérée, trop marquée. Ce sont des choses très fines. Mais comme vous le savez, le golf n'est fait que de choses très fines. Et là, par contre, si réellement vous vous appliquez à avoir un emplacement de balle qui est juste et un poids de corps qui est légèrement en réaction par rapport à cet emplacement de balle, vous verrez que votre contact avec la balle va s'améliorer, tout simplement parce que vous allez davantage respecter vos clubs et la façon à laquelle ils ont été construits. Qu'on le veuille ou non, ça aura immédiatement des répercussions sur la qualité de votre toucher de balle et donc de fait sur la qualité de vos trajectoires de balle. Cet épisode de 100% Swing est dorénavant terminé. J'espère qu'il vous sera bénéfique, positif, que vous essaierez de le mettre en place, de faire varier cet emplacement de balle par rapport au pied, de façon à avoir le type de contact et l'évolution du contact et de la trajectoire de balle que cela implique. En attendant de vous voir dans un prochain épisode, bon golf à vous!